Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 22 janvier 2016, les marchés sont en forte hausse aujourd'hui. Bon, récapitulons. Vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre, la manière que les choses se passent? Je vais, avec vous, regarder un point important. On va regarder sur... les marchés, par exemple. Bon, prenons Nasdaq ou le Dow Jones, là, qui est une bonne référence. Là, de toute façon, tous les marchés ont fait la même chose. OK? On va mettre ça sur 250 jours. 250, c'est-à-dire 250 minutes. 250 fois 5 minutes. Bon, on se rappelle là, que la dernière grosse baisse, là, c'était juste au moment où qu'on était ici lors du 20 de l'émission du 20 janvier, où les gens plusieurs disaient bon, je devrais-tu vendre ça à découvert, je devrais-tu jouer telle affaire à la baisse, parce que là, les gens veulent devenir baissiers quand ça fait plusieurs jours qu'on baisse, puis souvent, ils veulent acheter quand ça fait plusieurs jours que ça monte. Et je disais, il y avait trop de baisses déjà qui avaient eu lieu. Là. Écoutez, on avait chuté quand même pas mal. Puis, rappelez-vous, je disais que j'avais un gros problème avec cette cote-là ici, là, qui faisait que ça avait l'air d'un mouvement neutre parce qu'il y avait eu une journée pas de trading entre les deux. C'était la fête de Martin Luther King, je pense. Et puis après ça, il y avait l'autre baisse. Fait que c'est comme si on l'aurait mis ici. Puis c'est comme si ça aurait été tout le même cycle baissier. Puis moi, je trouvais que ça avait juste l'air d'un cycle trop avancé. Puis, justement, c'est cette journée-là que le marché a commencé à revirer. Puis là, ben, ça a bien l'air impressionnant. 82 % sur Nasdaq, 8 dixièmes sur le Dow Jones et 2,4 % à Toronto. Mais c'était pas hier, c'était avant hier que ça a commencé vraiment. Et puis, c'est à partir... pour quelle raison qu'à partir du 20 janvier...
le mouvement, quand ça plantait si fort que ça le matin, là, puis que tout était négatif, que ça a remonté si fort que ça, puis que ça se tient depuis 3 jours. Puis que là, aujourd'hui, après une grosse hausse, là, on se met à plafonner bien raide, comme si on était déjà rendu au bout de l'élastique. Mais c'est drôle, c'est aujourd'hui que sort en même temps, dans tous les pays, comme s'ils s'étaient appelés avec le téléphone rouge, puis se mettent à dire que, hey, on va faire de quoi, là, inquiétez-vous pas. Ben ouais, mais ils n'ont pas dit ça le 20, ils disent ça le 22, OK? Combien il y avait de... Qui était au courant dans les hautes sphères de ces affaires-là? Parce que c'est à peu près les seules raisons. C'est là qu'on voit la raison pourquoi ce marché-là monte de même depuis 3 jours, dans mon livre à moi. Tu sais, je veux pas vous faire croire aux extraterrestres, mais ces gens-là vivent sur la même planète que nous autres, là. Puis on sait qu'ils existent. La seule affaire, c'est que les extraterrestres, on se dit... pour franchir des années-lumière à partir de l'étoile la plus proche pour venir ici, ils sont peut-être pas capables de faire ça. Mais nos extraterrestres à nous, là, les institutions, les gens bien placés, ils ont juste un téléphone à faire. OK? Vous trouvez pas ça bizarre que, en même temps, la même journée, le Nikkei dit que au Japon, on dit qu'une rumeur de la Banque du Japon, pourrait augmenter son programme de supplément à sa prochaine réunion. Puis ça, ben, ça a fait que, je reviens sur le Japon, ça a fait que, oh, bang, on remonte sur le haut de la formation neutre précédente, avec 5,8 points. En même temps, le Hang Seng, qui remonte à la hauteur de son formation neutre précédent aussi, le vice-président chinois a dit que le gouvernement allait continuer d'intervenir dans le marché boursier. Puis en même temps aussi, la même journée, Mario Draghi sort, qui fait des commentaires accommodants à Davos, puis il dit que la BCE est déterminée à agir, puis qu'elle avait encore plusieurs outils à sa disposition. Puis il a dit aussi qu'il était prématuré de dire que les perspectives économiques mondiales sont assombries. Ouais. Ben, je sais pas. Là, il devrait peut-être parler avec le FMI. Ils n'ont pas l'air d'accord, eux autres. Puis finalement, dans le même temps, il y a une nouvelle qui dit que le PMI composite de la zone euro monte un début d'année au ralenti, avec une lecture de 53,5 en janvier, soit la plus faible depuis 11 mois. Donc, c'est quoi l'affaire? C'est que, bon, la réalité, c'est que ça va pas si bien que ça, puis que pour essayer d'atténuer, eux autres, ils disent « Ah, on va faire de quoi? » C'est ce que je vois. Mais finalement, on dit ça au moment où les marchés, là, eux autres, décident de plafonner. Fait que sur ces informations-là, ce matin, le marché a remonté encore, puis depuis ce temps-là, il redescend. Sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, hein, ça a décollé là. Fait que ça aurait dû... Moi, je me disais, ça va durer peut-être 2-3 jours, cette affaire-là. Mais c'est comme à l'envers un peu, là. J'ai l'impression que ça sort un peu tard. Mais peut-être que nous autres, on ne reçoit pas ces courriels-là, mais ça a l'air d'une affaire pas mal arrangée avec le gars des vues, je trouve. Ça fait que pour l'instant, le marché a décollé en hausse, puis il redescend depuis ce temps-là. Remarquez que ça a l'air de rien, là. L'indice Dow Jones, ici, est en hausse de ça, ce qui, normalement, ça devrait avoir l'air de 20 points, là, mais c'est 114 points, parce que la volatilité est tellement grande que les cotes, on voit des petites cotes qui sont des gros chiffres. Ça fait que si on se fie aux nouvelles, là, hein, on achèterait des journées comme aujourd'hui, puis on vendrait dans les creux, puis on achèterait ces tops, là. On y va avec les premières nouvelles. Encore toutes sortes de nouvelles un peu bizarroïdes aujourd'hui, là. Premièrement, les résultats financiers d'American Express. Ils annonçaient 1,13. Ils attendaient 1,13. Ils ont eu 1,23. Le titre est en baisse de 12 % American Express. Pas rien. Et
Donc, 10 cents de plus. C'est presque 8 de plus qu'attendu sur les profits. Mais avec une baisse des revenus de 7 Ce que ça continue, ça fait des mois que je vous démontre que les profits sortent plus gros avec des baisses de revenus souvent substantielles. General Electric est en baisse. Ils attendaient 49, ils ont eu 52. Mais il y a 1 d'augmentation des ventes. Kansas City a décollé en hausse, mais il est revenu. Il attendait oui, c'est ça. Il attendait 1,10. Ils ont eu 1,23. Donc, le titre a décollé. Mais il y avait 7 de baisse des ventes avec des meilleurs résultats. Starbucks, ils attendaient 45. Ils ont eu 46 avec 12 d'augmentation des revenus. Le titre est en baisse. Schlumberger, ils attendaient 63, ils ont eu 65. Meilleur résultat financier, mais avec une baisse de revenus de 38 Comment tu fais pour montrer des meilleurs profits avec des baisses de revenus de quasiment de presque 40 Donc, le titre a monté, il est revenu. Puis là, ils ont dit, on va racheter pour 10 milliards de nos actions. 77 Energy a reçu un avis de non-conformité de la Bourse de New York. Un autre qui va se faire délister s'ils ne font pas quelque chose, parce que la Bourse de New York haït ça, des stocks en bas d'une pièce. Ils n'en veulent pas. Et puis Vail, ils ont arrêté un port, son port clé de Tubaro, après que le minerai de fer et de la poussière de charbon a été trouvé dans la mer. Mais c'est pas une découverte, c'est juste qu'ils ont trouvé ça là, puis ça ne va pas d'affaire là. Ils pensent que ça vient de leur transport de minerais. Le pétrole, ils disent que le pétrole vient de connaître sa meilleure performance hebdomadaire depuis 3 mois et a brisé les 31 piastres le baril. Ouais, c'est sûr, là. Depuis 3 mois. 1, 2, 3. Depuis 3 mois, il fait juste descendre. Puis c'est la première fois qu'il monte autant dans une semaine. Hey, ça, c'est tout un énoncé, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire pantoute. Donc, et puis, n'oubliez pas qu'en pourcentage, en bas, 1 $ ou 2 sur le prix du pétrole à partir de 26 piastres, ça fait gros en pourcentage, tandis que 2 $ de baisse à partir de 100 piastres, ça fait un moins gros pourcentage. Là. Ça fait que c'est des nouvelles qui ne veulent rien dire. Et puis, Bombardier, ça va toujours pas bien pour eux autres. Hein? Bombardier qui reste bien à côté sur la piste d'envol, mais il semble que le titre aurait un petit problème. Ils n'ont pas de gaz ou pas de moteur, ou je sais pas quoi, mais pour l'instant, ils continuent juste à... Ils ont fait un petit saut dans les airs, puis ils sont revenus rouler sur la piste. Puis pour l'instant, ça augure pas bien parce que United Airlines a dit préférer les jets 737 et 700 de Boeing plutôt que le C-Series 300 de Bombardier pour une commande de 3 milliards. United Continental Holding, là-dessus, n'a pas bougé bien. Et Ballard Power, eux autres, c'est qu'ils ont signé un accord de fourniture de 12 millions avec Guangdong Synergy pour fournir des batteries pour les autobus. Mais le titre n'a pas continué son mouvement. Et Barrick Gold ne fait pas grand-chose. Ils ont annoncé des productions, mais je n'ai pas de comparatif. Ça ne donne pas grand-chose à en parler. Donc, le pétrole, est-ce que vous pensez que ça va aller loin, cette affaire-là? Pour l'instant, on va regarder ça sur une perspective d'une dizaine de jours. On avait une tendance baissière ici. Le mouvement de ce matin ne montre pas autre chose que l'inversement de la tendance baissière intra-séance et l'inversement des 2 derniers cycles dans le graphique quotidien. Le seul problème, c'est que pour y croire, je voudrais bien voir ça décoller au-dessus de cette ligne-là, ici. Là. OK? Donc, ce qui serait le haut, plus haut que le haut d'aujourd'hui, on va regarder ça. C'est quoi le plus haut que le haut d'aujourd'hui? Je mets ça dans un graphique en 2 minutes. Ce serait qu'il faudrait que USO passe ici. On dira, OK, on est bon pour aller un peu plus loin, se rapprocher de
mais il y a un support, il y a une résistance juste ici, puis il y a un autre qui est là. Donc, il y aurait encore du potentiel, mais sous toute réserve, sur un nouveau haut. Le gaz, lui, s'en va nulle part, reste coincé dans cette formation-là. Et à suivre, parce qu'au cours des prochains jours, on va finir par prendre un côté ou l'autre, et ça va être intéressant à transiger pour 2-3 jours lorsque ça va passer un bord ou l'autre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va du côté des aurifères maintenant. Le secteur aurifère continue à plafonner et dans une formation importante. Et les titres aurifères continuent de sous-performer l'or parce que l'or est comme ici, puis les aurifères sont là, sur le bord d'inverser tout ça. Donc, c'est pas un go encore du côté des titres aurifères. Même qu'on serait sur le bord d'un point où on devrait réduire nos positions. Et dans le secteur minier, on dira ce qu'on voudra. Il y a eu 3 tentatives, mais c'est toujours revenu sur le bas, là. Donc, si on fait une ligne sur les fermetures, vous voyez, là, c'est pas mal égal. Donc, ça a fait plein de cheveux dressés sur la tête, mais ça n'a jamais tenu le coup, cette affaire-là. Donc, quel est le point d'entrée dans le secteur minier pour un upswing? Bien, c'est pas avant qu'on ait clairement passé le sommet des derniers jours ici, où à chaque fois, ça le virait de bord. Donc, mais c'est pas réparti uniformément dans le secteur minier. Regardez une fois de plus. London, qui a décollé ce matin, il est revenu. Il y a Sherritt qui, lui, là, maintenant, décide de donner un petit coup. Mais si on le regarde comme ça, ça a l'air bien beau. Mais si on le regarde comme ça, c'est moins beau. Donc, c'est prématuré d'aller embarquer dans un mouvement qui, aussitôt qu'on donne un petit coup de pinceau ici, bien, on ne le voit plus, le mouvement. Là. Regardez sur un long terme, là, c'est la ligne ici. Là. Donc, c'est juste sur un court terme. Qui veut acheter du Sherritt pour une perspective de 5-6 cents? Non, c'est pas hot. Labrador Iron Ore voudrait bien, mais ça se fait pas. Teck, qu'on ne sait pas pourquoi il a monté au cours des derniers jours, à partir de quand il a eu atteint sa résistance, ici, il est revenu. Donc maintenant, il est en train de tomber en formation neutre. Encore bien moins le point d'entrée ici. Parce que, surtout quand je regarde First Quantum, qui a fait la même chose avec ses petits cheveux sur la tête, il est à côté, en bas, sur le bord d'un décrochage. Dundee est en tendance baissière. Major Drilling Group fait un petit haut, mais un petit haut le cœur, comme on dit. Tasseco, des petits rebonds. Tu sais, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Puis regardez Hot Bay. Donc, les First Quantum, London s'est dégonflé. First Quantum et Hot Bay n'ont jamais progressé. Puis les plus solides dans le milieu, c'est eux autres. Puis là, ils se retrouvent tous les deux sur le bord d'un décrochage. Donc, c'est tout mélangé. Là, cette affaire-là, c'est pas clair. À mon avis, c'est trop risqué encore pour aller
s'embarquer là-dedans. Pas plus que sur Capstone, puis que sur Copper Mountain, puis même Dominion Diamond. Vous voyez Tao qui est à côté en bas, une place potentielle pour un bon rebond, mais regarde, puis je pense que c'est intéressant, il y a un potentiel jusqu'à 13$, donc c'est 30%. Par contre, je dirais qu'il faudrait bien s'assurer avant que le secteur aura vraiment passé sur un graphique, mettez-en un peu plus, là, vous allez voir que le point, là, c'est 10$. Il faut que ça passe clairement les 10$, parce qu'il y aura encore de la place, là, il y a jusqu'à 13. Donc, il ne faut pas embarquer prématurément, parce que, dites-vous une chose, si vous l'achetez là, en bas de 10, est-ce que vous allez le vendre en bas de 9,5? Ça risque pas. Le 3/4 du temps, les gens ne le font pas parce que c'est trop difficile. Donc, il ne faut pas se mettre en situation où on a trop de risques d'avoir à défaire une situation. Donc, il n'y a pas grand-chose, là. Donc, et puis, si on regarde les secteurs, regardez la consommation discrétionnaire qui a monté ce matin, qui est en train de se dégonfler. On n'a pas encore de tendance haussière ici. Les télécoms, on a un rebond dans une tendance baissière. Dans les services financiers, OK. De ce côté ici, on a inversé le cycle baissier. Si je vous mets ça dans un graphique sur 5 ans, dans un graphique hebdomadaire, le voyez-vous encore, ce revirement-là? Non. C'est ça la grosse affaire. Je trouve, c'est normal que ça rebondisse après avoir décroché en bas d'un niveau de support important. Donc, après un gros cycle baissier, qu'il y ait du rebond, c'est normal. Mais si je vous le ramène en quotidien, ça a l'air bien beau, là. Mais est-ce que c'est vraiment l'inversement? Parce que si, à partir de la semaine prochaine, ça revenait ici à la baisse, ça demeure quand même une tendance baissière, comme vous voyez ici. Donc, il y aura une tendance baissière inversée là, mais il y a loin à faire avant que ça devienne positif. C'est la même chose du côté du secteur industriel. Oui, on inverse le cycle baissier, mais on est toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc, si vous êtes du genre à ne pas prendre des profits dans 2-3 jours parce que vous allez penser que ça va monter encore et encore et encore pour vous faire repogner dans une autre descente, bien là, j'étais vous, je l'éviterais parce qu'on n'est pas en condition de marché haussier. Oui, on conserve nos titres d'épicerie parce qu'ils n'ont jamais traversé nulle part. Oui, on conserve encore ce qui nous reste dans la technologie parce qu'on n'est pas traversé en tendance baissière encore. Et les télécoms aussi. Mais tous les autres qui sont... en tout cas, on n'ira pas... Je pense pas que c'est un point là où on devrait s'embarquer avec... parce que bizarrement, trois quasiment continents ont dit ah ouais, on va faire de quoi, là, inquiétez-vous pas, là. On est toujours bien revenu à 99 points, 100 points sur l'indice de Dow Jones. Fait que moi, ça m'inquiète un peu de voir que le marché a monté sur cette nouvelle-là un matin, mais qu'après après que le marché a débuté avant hier à la hausse, puis que là, le marché ne continue pas. Ça, c'est des questions qui nous datent d'une couple de jours, là. Tex, c'était-tu un achat? On avait bien dit que non. Là, c'est le temps de prendre des profits, au contraire, si vous êtes dedans. LSG, c'est drôle, là, il me semble que j'ai répondu à ça, moi, LSG. Et de toute façon, le 15 janvier à 1,19, vous avez payé 1,19, il est 1,20 LSG. Pour l'instant, c'est rien de certain, là. Puis l'or affaiblit en plus dans le moment. Moi, savez-vous, au prix là, que vous dites, il ne décroche pas comme son secteur. Non, mais il ne monte pas bien non plus. Il était quand même fort, le titre, dernièrement. Mais moi, je réduirais la position de moitié, même que je sortirais peut-être plutôt de cette situation-là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, mais les plus rapides, là, en ondes, là, c'est Angèle, Dan, Geoffrey, Brendan, Nicole, André, Roy, Claude, puis Claudius. C'est les plus vite. Je ne l'avais pas dit que j'allumerais la barre de questions, mais paf, on voit que les gens sont prêts de plus en plus. Angèle, bonjour Michel, j'ai une décision à prendre. Vendre à perte SWY et acheter FM. Angèle de West Palm Beach. Oh, la chanceuse! Êtes-vous sûr que vous voudriez faire ça, Angèle? Bon, premièrement, c'est deux cas bien différents, là. OK? Je pense pas que vous devriez sortir de votre Stornoway Diamond. Il n'a même pas été affecté par tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle, là, regarde, je vous montre le TSX, là. OK? Regardez le TSX, là. Depuis mai, il est parti de 15 000 à 12 000, 16 000 à 12 000. Là. Puis même là, depuis des semaines, il est parti de 13 500 à 11 500. Il a perdu 2 000 points en 3-4 semaines. Là. C'est énorme. Là. Puis quand vous regardez SWY, c'est probablement un des meilleurs titres de votre portefeuille depuis ces mêmes temps-là. Parce que lui, il n'a pas tombé. Je ne sais pas quel prix vous l'avez payé, mais regardez, le titre est dans une formation quand même relativement solide. Le titre qui est revenu plusieurs fois à ce niveau-là, maintenant, il n'y va plus. Ça fait que moi, je patienterais quand même un peu si Stornoway a réussi à résister à vents et marées. Je trouve que le titre possède quand même un bon support en haut de 65 cents. Par contre, là, vous dites que vous voudriez peut-être acheter FM, mais le secteur minier, lui, a subi les mêmes affaires que le marché là, depuis le mois de mai. Et FM, tout comme le secteur minier qui est écrasé sur sa base ici, FM, il est placé pareil, sur son plus bas de l'année. Pas sûr qu'il ne va pas décrocher encore. OK, il s'en ira pas à 25 cents, puis il ne fera pas faillite, je suis pas mal sûr. Il y a bien trop d'affaires qu'il pourrait faire avant. C'est peut-être un bon point éventuellement, mais moi, je trouve que ce serait préférable d'attendre, dans le cas de FM, si vous voulez l'acheter pour une certaine période, au moins qu'ils viennent dépasser les 3,5 piastres. OK? Parce que pour l'instant, même pas sûr qu'il ne va pas aller à 2,10 piastres, là. OK? Retourner sur son bas précédent. Je sais pas. Moi, je trouve peut-être prendre le temps d'apprécier votre soleil encore un petit peu avant de faire un move comme ça. C'est à vous les oreilles. Mon commentaire, je trouve pas que vous feriez un super bon deal. Puis si vous êtes capable de le garder, Stornoway, je le garderais. Puis, mais j'achèterais du First Quantum à 3,74 pour aller à 5,5, mettons, là, genre. POW et NA, est-ce un achat aujourd'hui? Bon, bien, premièrement, tout ça, c'est des services financiers. Ils font à peu près pareil. Est-ce que c'est un achat aujourd'hui? Bien, je trouve pas que les volumes sont hallucinants. Les banques, dans leur cas, ils ont atteint le sommet de leur formation neutre, mais ils ne sont pas dans une condition d'achat technique. Et puis, il n'y a pas continuité de la plupart du stock aujourd'hui. J'ai un petit bémol de ce côté-là. Et puis, Power,
il a décollé hier et non pas aujourd'hui. Puis aujourd'hui, depuis qu'il a décollé, il ne fait que revenir. Donc, est-ce que c'est pas juste un pullback? Hein? C'est parce qu'on avait atteint des gros creux. On a rebondi un peu, mais on n'est pas sur le bas. On n'est pas... Je sais pas. Moi, j'attendrais un autre mouvement. Dans la majorité des cas, là, j'attendrais un autre mouvement pour prouver que hey, le marché ne s'est pas fait juste emmener en bateau par les nouvelles. Là. Nasdaq, où peut aller un rebond sur Nasdaq? Ben pour l'instant, il va nulle part. Parce qu'il n'est pas passé. Je vous dirais que le rebond pourrait aller jusqu'à 4750, s'il fait 4006. Donc, il y aura un 150 points possible. Mais pour l'instant, le Nasdaq, si je vous le montre en graphique d'une minute, comme tous les autres marchés, il a monté fort ce matin, mais là, il ne veut plus y aller. Là. Ça fait que je dirais qu'il va y aller s'il repart fortement. ETH sur le marché de croissance. C'est pas bon, mon affaire. C'est EHT. Je lis toujours à l'envers, vous savez marquer ça, EHT. Bon. EHT. Achat. Non. Inner Dynamic Hybrid Tech, là, je ne connais pas ça. Ils ont déjà bougé là, dernièrement. À 30 cents, est-ce que c'est un support valable? Bon, ben c'est son support de départ. C'est pas une vieille compagnie. Inner Dynamic. Je sais pas c'est quoi cette compagnie-là. Ça pourrait être un creux. Mais regarde, je vous dirais que oui, si vous êtes prêt à le flusher à 20 cents. Parce que là, il serait passé à travers son support. Mais il y a un potentiel de monter encore, oui, peut-être même de doubler, de monter de 50-60 %. Ce genre de titre-là, en voir ce qu'il y a. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il avait poussé tout ça puis il a tout perdu. Mais il a l'air d'avoir du potentiel, ce qu'on peut vous dire. SWY, Nicole, dernière question, c'est la même réponse que l'autre tantôt. Pour l'instant, SWY, c'est juste à conserver. En attendant, ben, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On se retrouve lundi, puis regardez, les marchés continuent encore à glisser. J'ai hâte de voir de combien de ces points-là on va perdre sur cette nouvelle un peu, je trouve, bidon qu'on a eue ce matin. Passez une excellente fin de semaine.